Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel 4e épisode de la série Coach-moi si tu peux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dilemme que j'entends partout, tout le temps, dans les bureaux des managers comme dans les espaces de supervision des professionnels de l'accompagnement. Cette phrase « je veux bien lâcher prise, mais pas le contrôle ». Cette phrase, finalement, elle dit tout. Elle raconte cette tension intérieure entre le besoin de respirer et la peur que tout s'effondre si l'on relâche un peu. Entre la volonté de faire confiance et ce besoin profond de vérifier que tout est bien calé, bien cadré et bien maîtrisé. Je vais vous parler d'une histoire de contrôle déguisée en responsabilité et je pense à Paul, un manager que j'ai accompagné récemment. Il avait cette phrase fétiche. « Je ne veux pas déranger, donc je gère ». En effet, il gérait et même il gérait tout. Les priorités, les urgences, les absences, les émotions de ses équipes. Il gérait aussi les attentes implicites de sa direction, les tensions interpersonnelles et les projets transverses. Mais à force de tout absorber, il avait fini par s'oublier. Il ne reconnaissait plus ses propres signaux d'alerte. Il confondait performance et hyper-contrôle. C'est là, malheureusement, que tout a basculé. Je l'ai accompagné et je lui ai posé cette question. Et si gérer, c'était parfois aussi savoir demander. Il a levé les yeux, il a soufflé et il m'a répondu « Je crois que j'ai oublié que j'avais le droit de respirer ». Intéressant ce cas. Et donc, je vais vous partager un outil comme je lui ai partagé à ce moment-là, la carte influence-stress. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui ai proposé un outil ultra simple que je vous partage aujourd'hui. Un outil que j'utilise souvent en session de coaching pour faire émerger de la clarté, la carte des zones d'influence et des zones de stress. Si vous voulez le refaire, prenez une feuille et tracez 2 cercles. Dans le premier, ça sera votre zone d'influence, ce que vous pouvez changer directement, vos choix, votre posture, vos mots et vos actions. Dans le second cercle, ça sera votre zone de stress, ce qui vous affecte, mais ce que ne vous contrôlez pas. Les humeurs des autres, par exemple, les décisions stratégiques du siège, les imprévus, les attentes implicites. Et maintenant, observez. Combien d'énergie vous mettez à essayer de gérer ce qui ne vous appartient pas? Cet exercice, il sert à ça. Reprendre votre juste place, ni plus ni moins. En équipe, c'est encore plus puissant. On découvre ensemble que chacun se charge de choses qui ne sont peut-être même pas les siennes. Et donc, pour casser ce réflexe de contrôle automatique, je vous propose un mémo tout simple avec le mot « respire ». R-E-S-P-I-R. R comme ralentir, juste 10 secondes pour ne pas réagir dans l'urgence et la réactivité. E comme évaluer, avec la question « qu'est-ce qui se joue ici et maintenant ?» Le S comme souffler, une seule respiration pour se recentrer. Le P comme poser un choix, c'est-à-dire agir ou laisser faire. Le I comme identifier son rôle, est-ce que c'est vraiment à moi d'intervenir? Et le R pour relâcher, un petit pas pour ne pas tout porter seul. Ce mémo, vous pouvez l'écrire sur un post-it, vous le coller sur le côté de votre ordinateur
le mettre en fond d'écran. Il ne vous dira pas quoi faire, évidemment, mais il vous appellera et il vous rappellera que vous avez le choix. Voici également 3 questions puissantes à vous poser si vous sentez que le contrôle prend un peu trop de place. Première question, qu'est-ce que je cherche vraiment à contrôler? Cette question, je me la pose régulièrement à moi-même et je trouve qu'elle permet de faire tomber les masques. Est-ce que j'essaie de contrôler une tâche? Est-ce que j'essaie de contrôler une peur? Ou est-ce que j'essaie de contrôler une image que je veux garder? Deuxième question. Et si déléguer, c'était prendre soin et non fuir? Parfois, déléguer, c'est avoir le courage de faire confiance et de s'écouter. Troisième question. Qu'est-ce que je gagnerais à faire un pas de côté? Cette question, elle vous amène du recul, du souffle, de la perspective, parce que c'est en s'écartant parfois qu'on arrive à mieux voir. Et justement, ce que je vous propose ici, maintenant, c'est de prendre un instant pour observer là où vous en êtes. Je vous invite à prendre et penser une situation concrète, de préférence récente, où vous avez eu ce réflexe de tout vouloir maîtriser. Un projet qui dérape, un collaborateur qui ne répond pas comme prévu, un imprévu qui chamboule l'agenda, ou encore une situation personnelle. Demandez-vous les 3 choses suivantes. Dans cette situation, où est-ce que j'ai placé la majorité de mon énergie? Deuxième question, est-ce que j'ai tenté de reprendre la main sur quelque chose qui, en réalité, ne dépendait pas de moi? Troisième question, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment si j'avais accepté de faire confiance? C'est là que la magie opère. Quand vous commencez à décaler le regard, à repositionner votre posture. Et parfois, ça ne demande pas une grande révolution, juste un micro-mouvement. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement à une demande urgente, vous pouvez vous accorder 30 secondes de recul ou vous poser une question avant d'apporter une solution. Ce sont ce genre de petits gestes qui changent le rapport à la pression, au stress et votre relation à vous-même. Je le dis souvent, je le répète, ce n'est pas une faiblesse que d'avoir besoin de relâcher un peu, ce n'est pas une faiblesse que d'avoir besoin d'aide, c'est une sagesse, c'est une lucidité, celle de voir que votre valeur ne se mesure pas à votre capacité à tout contrôler. Un petit pas dès aujourd'hui pour conclure. Le besoin de tout maîtriser peut donner l'illusion de la sécurité, mais il finit trop souvent par vous isoler et vous user. Alors aujourd'hui, je vous propose une micro-action. Choisissez une situation actuelle qui vous prend la tête. Faites la carte influence-stress avec les 2 zones, complétez-les et posez, une fois que vous avez terminé l'exercice, un choix différent. Rien qu'un tout petit choix. Laissez-vous respirer. Si vous voulez aller plus loin, mes kits d'auto-coaching sont évidemment là pour ça. On se retrouve très bientôt pour un nouveau carnet de Coach-moi si tu peux. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.